Antione Rouget, que dites-vous, qu'écrivez-vous dans cette enquête ? Donc ce qu'on raconte dans cette enquête est assez simple, c'est la manière dont Jean Castex, Premier ministre depuis 2020, use et abuse de vols privés, d'avions privés, de jets qu'il peut louer pour se déplacer, y compris pour des distances qui sont parfois assez hallucinantes, qu'on ne présume pas qu'on puisse utiliser un avion pour faire ces trajets-là. Ce qu'on a fait, en fait, on a recensé tous les vols depuis un an, donc février 2021 jusqu'à février 2022, en listant les vols et en sortant de cette liste les destinations qui nous semblaient les plus aberrantes avec des critères objectifs. On a pris par exemple toutes les villes desservies par des gares TGV à 2 heures de Paris. Donc on a des allers-retours de Jean Castex en jet privé pour aller à Nantes, à Lyon, à Angoulême, pour aller à Caen qui est à 230 km de Paris, pour aller à Bordeaux. Enfin toutes destinations qu'on peut réaliser évidemment soit en TGV ou même en convoi officiel, parce que évidemment le Premier ministre a des capacités de se déplacer rapidement en voiture. Et donc on a recensé 16 trajets problématiques. Barbara Pompili a réagi en disant il y en a que 16. Enfin, j'ai envie de dire, même s'il y en avait eu qu'un, c'était en soi déjà suffisamment problématique. Et donc on raconte aussi que tout cela a des conséquences financières. La location d'un avion de la République, d'un jet de la République, c'est 5 000 € par heure d'utilisation. Donc quand Jean Castex part plusieurs heures, même pour aller à Nantes, faire un discours sur la transition écologique, qui prend le jet, etc., tout ça a un coût financier, et évidemment il y a une empreinte carbone qui est extrêmement importante. On raconte notamment que pour aller à Lyon, on utilise ou on dépense 1700 fois plus de carbone en prenant un jet qu'en prenant un TGV. Alors ces faits, ils ont été minimisés une nouvelle fois hier par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. On l'écoute. Je pense qu'il y a peu de premiers ministres qui ont fait autant de déplacements pour aller autant au contact des Français. Évidemment, ça implique une certaine logistique. Moi, je veux rappeler qu'il y a un certain nombre d'impératifs quand vous êtes Premier ministre et que vous devez vous déplacer. Il y a d'abord un impératif de sécurité. Ensuite, il y a un impératif de disponibilité. Chacun peut bien le comprendre. Il doit pouvoir, le Premier ministre, regagner Matignon à tout moment en cas de crise. Et puis un impératif de gestion du temps, parce que le Premier ministre doit pouvoir concilier le suivi des dossiers et sa volonté d'être au maximum au contact des Français. Alors Gabriel Attal nous dit circuler, il n'y a rien à voir, c'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce une information d'intérêt public ? Là encore, c'est intéressant de décrypter le message, la communication en face après nos révélations. De la même manière que sur l'affaire Ibiza, on nous dit vous reprochez au ministre d'aller en vacances, ce qui n'est pas du tout le cas. Là, on ne reproche pas à Jean Castex de vouloir être proche du terrain ou que sais-je. On interroge juste en fait un discours public porté par le chef du gouvernement, notamment sur les nécessités d'adapter nos comportements, les petits gestes du quotidien, voilà, et des actes. Et la manière dont lui se déplace. Dans son discours de politique générale, quand il est devenu Premier ministre, il le dit très bien, il faut adapter nos modes de vie, nos modes de transport. Bon, eh bien lui considère qu'il n'a pas à changer, et ça c'est un fait politique majeur. On peut considérer que c'est de l'anecdotique au regard de l'empreinte carbone de l'ensemble des Français et de ça, mais la concordance entre la parole publique de Jean Castex et ses propres actes, c'est majeur parce que ça vient interroger la crédibilité même de son discours. Et c'est d'autant plus important que Jean Castex lui-même, en novembre 2020, a signé une circulaire gouvernementale pour inciter les acteurs publics à justement être beaucoup plus sobres dans leur transport, à ne pas utiliser l'avion, notamment au-delà de 3 heures de distance de Paris. Et lui, on se rend compte qu'il fait des voyages à vide. Le week-end, la semaine dernière, il était à Dunkerque, il est monté en train, il y a un avion qui est parti, un jet privé qui est parti le chercher. Enfin, tout ça est complètement aberrant et hallucinant. Il ne respecte pas donc lui-même la circulaire qu'il a fait signer à ses ministres. Oui.